Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Une semaine que je souhaite remplie de très très belles choses. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo, mais elle s'affiche également au bas de votre écran. Pensez à regarder qui est votre animal guide pour le mois de janvier, animal guide que vous trouverez dans le tirage qui est sur ma chaîne YouTube Reiki Stella. Très bonne semaine à vous, je vous laisse tout de suite avec le tirage. Allez, on commence avec vous, chers amis, signe de terre, amis taureaux, bienvenue. Vous avez tiré la carte de l'as de coupe. De nouveaux départs sont à attendre cette semaine, une semaine pour laquelle l'émotionnel est assez présent pour vous, chers amis, signe de terre. Et vous, cet as de coupe pourrait représenter des nouveaux émois, des nouveautés au niveau émotionnel, des nouveautés au niveau sentimental. Ça peut être une belle rencontre pour certains et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Vous l'aurez remarqué sur la carte qui est pleine de bons présages, que les émotions débordent de cette coupe et demandent à sortir. C'est pour ça que je vous dis que cette semaine, vos émotions sont vraiment au premier plan et demandent à sortir. Cette carte nous parle également de créativité. Vous pourrez vous lancer dans quelque chose de créatif, chers amis taureaux. N'hésitez pas, vous avez vraiment tout à y gagner et vive les émotions pour vous cette semaine. Chers amis vierges, vous n'êtes pas en reste avec la carte du 9 de coupe qui est extrêmement positive. Faites un vœu. C'est ce qu'on dit en général lorsque la carte du 9 de coupe sort, puisqu'elle elle vous apporte beaucoup de satisfaction. Cette semaine, les choses roulent pour vous et vous pourriez vraiment être heureux, satisfait, content, comblé, vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent et vous êtes installé confortablement. Le but du jeu, ce sera bien évidemment d'en profiter, mais aussi d'être dans la gratitude afin d'apporter encore plus d'abondance à votre moulin et bien évidemment de le rayonner afin d'en faire partager les autres. Une bonne semaine pour vous, chers amis vierges. Et quant à vous, chers amis Capricorne, qu'on embrasse bien fort et joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. La carte du chevalier de bâton, c'est votre énergie principale. Elle vous confère beaucoup d'énergie, d'optimisme, mais surtout de détermination et de dynamisme. Vous foncez droit vers vos objectifs et vous savez vous donner les moyens de vous foncer dans la bataille. Vous n'hésitez pas, vous foncez dans la mêlée et vous mettez vraiment votre courage à bon escient. Vous l'utilisez à bon escient et ça vous permet d'atteindre ce que vous voulez atteindre. Si c'est un personnage qui rentre dans votre semaine, alors ça ne sera pas par la petite porte ni discrètement, puisque le cheval de bâton, lorsqu'il débarque, lorsqu'il déboule carrément quelque part, c'est toujours en faisant beaucoup de bruit. Essayez de profiter de son énergie particulièrement intrépide, sans toutefois vous laisser écraser par lui. Et vérifiez également que vous avez, si c'est un personnage, les mêmes désirs que lui, avant de foncer dans sa direction. On se retrouve avec vous, chers amis, signe de feu, amis bélier, bonjour. Vous avez tiré la reine de bâton, la reine de feu, justement. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, vous n'avez que des cartes de bâton, les signes de feu. Pour vous, cette semaine, ça va être action et projet. Au programme désir et ambition. La reine de bâton, pour vous, les béliers, elle vous confère beaucoup de courage, de détermination et vraiment d'énergie mis au service de votre cause. Vous savez vous donner les moyens d'agir et surtout vous rayonnez cette énergie de feu. Vous la rayonnez d'une façon flamboyante et votre charisme, justement, attire les bonnes personnes sur votre chemin. Attention toutefois, vous pourriez autour de vous semer quelques petits conflits, quelques petites jalousies. Donc n'hésitez pas à atteindre vos objectifs, mais sachez également rester humble et ne dites pas tout à tout le monde. Essayez d'être un petit peu discret quand même. Comme ça, vous savez, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce qu'on dit. Si c'est un personnage, alors ce personnage sera de votre côté, c'est une figure d'autorité qui est très charismatique et qui sera abondée dans votre sens afin d'attirer son attention. Montrez-lui en quoi vous pourrez lui être utile et en quoi vous pourriez travailler avec elle et vous verrez que vous aurez tout à y gagner, vous serez dans ses bonnes grâces à cette personne. Chers amis Lion, vous avez tiré la carte du 5 de bâton, une carte encore une fois très flamboyante, mais qui vous annonce des conflits. Cette semaine, justement, il pourrait y avoir des disputes, des conflits d'intérêts. Vous pourriez être face à un groupe dans lequel chacun des protagonistes aimerait un petit peu tirer la couverture à lui ou à elle. C'est comme si vous essayiez de faire quelque chose, mais personne ne s'écoute, donc vous n'arrivez pas à avancer ensemble. Essayez de laisser reposer un petit peu les choses et vous verrez que tout est bien qui finira bien. C'est ce que nous dit le 4 de bâton qui est juste à côté de vous. Et si besoin, n'hésitez pas à faire appel à une tierce personne, à un arbitre qui saura remettre de l'ordre dans tout ça.
Chers amis Sagittaires, vous avez tiré la carte du 4 de bâton, félicitations. Il y a des choses à fêter cette semaine, des choses officielles, des démarches officielles qui arrivent peut-être après une période où vous êtes un petit peu battu pour les obtenir, tant mieux pour vous. Ça peut être des signatures, ça peut être tout simplement la fin de quelque chose que vous fêtez ou quelque chose que vous décrochez, vous l'aurez compris, une victoire qui se fête. Cette carte nous parle également de bilan. Vous pourrez justement faire une petite pause avant d'aller à l'étape supplémentaire, avant d'aller à l'étape prochaine. Petite pause régénératrice. Des choses officielles arrivent pour vous cette semaine. On vous souhaite que ça soit dans tous les domaines et n'hésitez pas à nous inviter si vous faites une fête. On poursuit avec vous, chers amis signes d'air, amis Gémeaux. Vous avez tiré la reine de l'air, justement, la reine d'épée, qui vous explique qu'aujourd'hui, en tant qu'énergie, cette semaine, vous aurez certainement des décisions à prendre, des affaires sur lesquelles il faudra trancher, et il s'agira de laisser les émotions de côté afin d'être objectif et lucide. Voyez vraiment ce qui est face à vous, pas de projection, pas de rumination, n'inventez pas les choses, pas de mirage, mais bien cette épée de la justice qui sera votre glaive avec lequel vous arriverez à fendre les nuages cette semaine, nuages qui pourraient un peu embrumer votre esprit, vous voyez ce que je veux dire? Sachez voir les choses objectivement, vous aurez tout à y gagner. Si c'est une personne, alors elle est un peu froide, certes, mais elle a souvent votre bien-être à l'esprit et elle saura justement, si vous êtes un petit peu trop sujet à des montagnes russes émotionnelles, elle saura ramener le calme et vous faire voir les choses d'une façon froide, posée, distante et objective. Chers amis, Balance, vous avez tiré la carte du 10 de Pentacle, une carte encore une fois pleine de succès qui nous parle également de finances, qui nous parle de matériel. Vous pourrez justement, ça pourrait être un des sujets les plus importants pour vous cette semaine, le porte-monnaie, le matériel, les achats, les dépenses, le budget. Donc sachez justement ménager la chèvre et le chou, vous faire plaisir, mais également vous assurer un confort derrière des filets de sécurité. Cette carte, elle nous parle également de transmission, elle nous parle d'héritage. Vous pourrez justement apprendre des choses cette semaine, vous voir transmettre un savoir ou vous-même transmettre un savoir. Vous l'avez vu, cette carte, elle nous parle également d'une famille qui se soude, qui s'unit, qui se retrouve. Autre thème très important pour vous cette semaine, le thème de la famille. Et enfin, chers amis Verseau, vous avez également tiré comme les lions la carte du 5 de bâton, une carte qui vous parle de conflits, des conflits qui peuvent être intérieurs, des conflits qui peuvent être extérieurs. Vous êtes dans un groupe de personnes où les gens ne s'entendent pas. C'est comme si tout le monde voulait avoir raison et tirait la couverture à eux. C'est comme si dans ce groupe, vous deviez avancer de concert, mais personne ne s'écoute. Donc en gros, la voiture ne peut pas avancer là où elle devrait aller. Essayez justement d'être un peu à l'écoute des autres et surtout de faire redescendre votre émotionnel. Si jamais vous en avez besoin, faites appel à cette reine d'épée qui pourra au niveau des Gémeaux vous amener le calme et servir pourquoi pas d'arbitre. Les émotions montent vite pour vous, chers amis Verseau. Essayez de temporiser les choses, lancez-vous dans les batailles qui sont utiles et qui vont vraiment faire avancer votre cause et laissez de côté celles qui sont plus stériles et qui ne vous apporteraient que frustration. Et on termine avec vous, chers amis signes d'eau, amis cancer. Vous avez tiré la reine des signes d'eau, justement la reine de coupe, qui explique que l'émotionnel sera probablement le sujet le plus important pour vous cette semaine. C'est ce qui sera au premier plan. Vous accueillez vos émotions, vous en faites quelque chose, vous essayez de comprendre, vous les accueillez, vous ne les réfrénez plus, mais au contraire, vous les laissez couler comme l'eau, justement, que vous aimez, chers amis cancer. Et c'est pour le meilleur, puisque en les acceptant, en les comprenant, vous en faites quelque chose et surtout, vous les libérez. Il pourrait y avoir des libérations émotionnelles pour vous, vous dites ce que vous avez sur le cœur, et en acceptant vos émotions, vous comprenez certains schémas de fonctionnement afin d'encore mieux les transcender, les passer. L'intuition pourrait être quelque chose de particulièrement important pour vous cette semaine, et vous aurez de quoi vous faire confiance. Écoutez les signes qui sont dans votre corps, regardez les signes qui sont autour de vous, et n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, des conseils. Vous êtes vraiment à même de bien les entendre cette semaine. Si c'est une personne, cette reine de coupe représentera le ou la bonne amie qui saura vous écouter, qui saura vous aiguiller et vous aider justement à comprendre vos émotions, à les temporiser, à les canaliser, afin qu'elles soient toujours des amis et pas des ennemis.
Chers amis, Scorpion, vous avez tiré la carte du 10 de bâton. Vous avez du pain sur la planche, comme vous le voyez cette semaine. Beaucoup de choses qui vous tombent dessus en même temps. Il s'agira de prioriser, de hiérarchiser, afin de ne pas vous épuiser tout simplement. C'est le risque que vous courez, l'épuisement. À vouloir faire trop de choses en même temps, à prendre trop de bâtons dans vos mains justement, eh bien il se pourrait que certains casques, vous en fassiez tomber quelques-uns et qu'en plus votre trajet dure vraiment longtemps. Donc sachez justement ne pas trop faire le fier à bras, comme on dit, et ménager votre monture afin d'aller vraiment plus loin. Pour certains autres, vous comprendrez cette semaine pourquoi vous avez ce besoin de toujours vous occuper et vous allez découvrir ce que vous essayez de fuir justement. Et enfin, chers amis poissons, vous avez tiré la carte du 7 de coupe, une carte qui vous met en garde contre les illusions cette semaine et les mirages. Il pourrait y avoir des décisions à prendre, il pourrait y avoir des choix, vous pourriez avoir des routes à sélectionner. Il s'agira de prendre du recul. Et pourquoi pas écouter votre intuition, hein, puisque la reine de coupe est dans cette ligne. Écoutez votre intuition qui, elle, mieux que personne, saura vous aider à faire le bon choix. Ou sinon, rapprochez-vous des Gémeaux et ils ont tiré la reine d'épée qui voit les choses d'une façon lucide et objective et qui, elle, ne se laisse pas embobiner justement. Sachez baliser le terrain cette semaine. Tout ce qui brille n'est pas d'or, souvenez-vous-en, mais sans non plus tomber dans une paranoïa. D'accord? Donc effectivement, il y a des positionnements à faire, il y a quelques dangers qui peuvent guetter, mais si vous ouvrez l'œil à le bon et que vous foncez pas tête baissée, logiquement, vous arriverez à bon port et en toute sérénité. Et on se retrouve enfin avec le moment du tirage du signe chance de la semaine, signe qui aura le droit à un conseil supplémentaire. Et c'est vous, chers amis Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, mais également ascendant en Sagittaire. Vous avez tiré une belle carte en plus avec 4 de bâton qui vous annonce beaucoup de joie, d'harmonie, d'officialisation et de repos, de bilan, etc. Et bien regardez, votre cristal guide cette semaine, votre pierre guide, c'est le quartz spirit. Une carte qui nous parle vraiment d'harmonie, qui nous parle justement d'amour et qui vous conseille cette semaine de vous connecter à votre communauté. Alors une communauté, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être tout simplement ceux que vous considérez tels quels. Et d'essayer, cette semaine, cette carte, elle vous explique que vous irez plus loin si vous faites à plusieurs, si vous partagez votre expérience, si vous prenez des leçons et si vous en enseignez d'autres. N'hésitez pas justement donc à tendre la main, à accepter les mains tendues et tout se passera pour le mieux. La coopération, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous cette semaine. C'est ce qui vous est conseillé par votre cristal guide. Également, l'amour dans toutes ses formes, l'amour universel est quelque chose qui est pointé du doigt par cette carte et qui vous invite également à voir l'amour de partout, bien évidemment dans les relations amoureuses, sentimentales, mais l'amour aussi qui vous entoure, l'amour de la nature tout autour de vous, l'amour de votre famille, l'amour de vos amis, l'amour de la terre tout simplement. Le terme n'est pas galvaudé, sachez le voir, le ressentir et l'expérimenter et vous-même le donner. Il y a beaucoup d'abondance pour vous cette semaine au niveau amour, au niveau connexion, au niveau harmonie et au niveau coopération. On vous demande simplement de vous en donner les moyens, d'y croire, d'ouvrir votre cœur et vous verrez que vraiment toutes les bonnes énergies qui en sortiront attireront exactement les mêmes. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qui vous permettra de passer la semaine la plus positive et la plus lumineuse possible. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires et vos partages qui me font vraiment très très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!